Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi qui se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On revient sur ce qui s'est passé samedi et dimanche. Samedi dans les Ducs de Normandie, vous avez vu, il y a eu un petit peu des surprises tiercé, écarté, quintet en 7 chevaux. Vous avez les résultats des jeux simples fixes pour les membres et le course-parcours qui a été plutôt pas mal dans l'ensemble. Dimanche, dans la poule d'essai des pouliches, j'ai pas la gagnante, donc on est 2, 3, 4, 5, donc dommage. Concernant les jeux simples, on touche ce qui est marqué ici et le course-parcours ça a été un peu moins bon, mais un joli coup dans la course où il y avait 7 partants, couplet ordre en 2, trio ordre en 3 et le possible Super 4 qui ne fait pas 800 € comme la dernière fois, mais qui fait son billet de 80 €, que c'est toujours bon à prendre pour une mise de 5 €. Voilà. Alors le prix du Gâtinais est à l'étude. Les conditions de course qui s'affichent devant vous: 2850 mètres grande piste, que 13 partants, course européenne, quintet à mon avis qui ne va pas payer, donc on va essayer de trouver l'ordre. Mon gagnant, le numéro 5, Epson d'Airfray, c'est un véritable rouleau compresseur. Sur le tracé des 2850 mètres grande piste de Vincennes, c'est 10 sur 13, donc c'est 10 victoires et 3 fois qui ne fait pas l'arrivée déféré des 4, je précise. C'est devant méchant, il a un chrono de 12,5. J'ai envie de vous dire avec Eric Raffin, si il est sage d'un bout à l'autre, je pense qu'il peut triompher. La deuxième base, ce sera sa compatriote d'entraînement, le numéro 13, Décoloration. Elle devient sensible au départ, chose qui lui arrivait pas auparavant. Donc faut faire très attention. Gabriele Gelormini qui lui est associé, deuxième du Tréport derrière une Ampia mais DSM qui n'avait rien à faire dans cette course-là. Décoloration marche 12-4 sur le parcours. Si elle est sage, elle a largement sa place dans les 3. Premier outsider, le numéro 9, Diablo de Caponnet. Alors il a retrouvé une seconde jeunesse chez Laurent Codabrivard. Il monte d'un étage, mais le cheval est en superbe forme. Il est sérieux, il est maniable, il est robuste. Il fait tout ce qu'on lui demande. Je serais déçu de ne pas le voir dans les 4 premiers. Deuxième outsider, le numéro 7, Victor Ferme, a retrouvé la régularité. Maintenant, vu ses gains, il n'y a plus trop de marge de manœuvre. Il est quand même bon 5e du Jean Cabrol. 3e du Tréport derrière Ampia et Décoloration, c'est du papier. Décevant le 7 mai que 5e, il a eu un bon parcours, il n'a pas giclé, il revient sur un parcours de tenue. Lui, je serais déçu de ne pas le voir dans les 5 premiers. En seconde partie de pronostic, le numéro 3, Fine Colline, monte de catégorie, est en belle forme, doit subir la course, marche que 13-4 sur le parcours, donc je pense que pour faire l'arrivée, il faudra marcher moins de 13 mercredi, mais c'est la forme, et comme on dit souvent, la forme prime la classe. Je donne quand même des indices pour cette course-là, je mets la vidéo sur le quintet, donc essayez des champs réduits pour essayer de taper l'ordre dans cette course-là. En 6e position, le numéro 4, Echo de Chancelly. C'est un amour de cheval, fait tout ce qu'on lui demande, parcours corde à droite, parcours corde à gauche, 2007, 2008, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a des clients qui lui sont meilleurs en valeur pure, mais son courage peut faire la différence, il a sa place dans l'argent. En 7e position, le numéro 2, Élite de Giel, ne répète pas ses courses. C'est une jument qui peut faire des belles choses quand elle est dans un bon jour. Elle est associée à un homme de talent, François Lagadec, qui est depuis une belle année ou 18 mois très régulier et très fort. 3e du Prix Lorraine derrière Fine Colline. En bout de sélection, je l'ai gardé. Et je termine avec le crack, le numéro 8, Crack Monnaie. À 10 ans, il a encore de beaux restes, il a fait une belle carrière, il n'y a rien à dire, il est sur le chemin du renouveau, il a fait une belle performance à Lyon-Paris, bon deuxième, battu par un certain Gangster du Vallon qui a fait deuxième des Ducs de Normandie derrière Étonnant que je félicite et qui a fait le doublé. Ensuite 4e à Vincennes sur ce tracé-là en marchant 13-3. Maintenant voilà, si certains chevaux ne font pas leur course, lui il peut prétendre à une place de 4e ou 5e. Voilà, merci d'avoir suivi ce quintet-là. Nous on se dit à demain pour le quintet en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Passez encore une bonne semaine. Merci à tous. Ciao!